Avertissement. Dans nos sociétés contemporaines, les stars ne sont plus seulement des artistes, des chanteurs, des acteurs ou des figures médiatiques. Elles deviennent des miroirs collectifs. On y projette nos rêves, nos frustrations, nos désirs de réussite, de beauté, de pouvoir et parfois de transgression. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le canal Flux Info Documentaire et Décryptage, FID, qui diffuse l'actualité en continu, accompagnée d'analyses approfondies sur la famille, la société, la spiritualité, les rapports économiques nord-sud, la politique et la diplomatie. Je m'appelle Monsieur Joël Martin, juriste et collaborateur du Dr Rubens, consultant diplomatique, écrivain et sociologue, qui anime ce canal d'information internationale sur tous les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'actualité brûlante, la fièvre de stars, sensualité, rêve et obsession dans la culture populaire. En effet, ce documentaire grand format explore cette zone sensible où la célébrité rencontre l'imaginaire social. Il ne s'agit ni de juger, ni de condamner, ni de transformer des drames humains en spectacle. Il s'agit de comprendre. Comprendre pourquoi certaines figures publiques fascinent. Comprendre comment le rêve, la sensualité, l'obsession, l'argent, l'image et le pouvoir peuvent se mêler jusqu'à produire tensions, malentendus, conflits ou scandales. À travers une lecture sociologique, culturelle et humaine, ce documentaire du Dr Rubens Manuel interroge notre rapport aux icônes populaires. Aujourd'hui, un simple clic peut déclencher une passion fulgurante ou ouvrir la voie à une spirale de violence symbolique. Des premiers rassemblements fiévreux de la Beatlemania aux dérives du cyberharcèlement, nous allons suivre le fil d'un siècle de dévotion pour comprendre comment l'amour des foules peut parfois basculer dans l'obsession. Installez-vous confortablement, vous entrez dans l'univers secret, captivant et parfois tragique de la passion démesurée des fans. De l'amour à la folie, quand les fans possèdent leurs idoles. Idoles et sacrifices. Depuis les lettres anonymes jusqu'aux plateformes numériques, un même mécanisme traverse le temps. Sous les projecteurs, les célébrités avancent portées par une clameur immense, capable de transformer des inconnus en divinités vivantes. Pour les stars du cinéma, de la musique ou du spectacle, le public peut être une force de bienveillance, une énergie qui élève, couronne et façonne les destinins. Mais cette lumière a aussi son revers. Ce phénomène est désigné par le terme de gloire, et ceux qui en sont les artisans sont appelés fans, un mot dérivé du latin fanaticus, qui évoquait autrefois les gardiens d'un temple plongé dans une transe sacrée. En effet, il s'agit d'une religion moderne où l'artiste est vénéré comme une idole et la scène se transforme en autel. Au fil des décennies, cette dévotion a prospéré dans un climat de distance, de mystère, de papier glacé et de vinyle. Les fans achetaient des disques, découpaient des photos dans les magazines, attendaient des heures sous la pluie pour obtenir un autographe ou un regard. Cette communion était intense mais contenue par les barrières du réel. Que se passe-t-il lorsque ces barrières tombent, lorsque l'amour glisse vers la possession ? C'est là que commence le vertige. Posséder son idole, c'est vouloir son talent, son temps, son image, son corps, son intimité. Et lorsque l'artiste rappelle qu'il reste un être humain, avec ses limites et son besoin de protection, la frustration du fan peut se transformer en force destructrice. Autrefois, cette frustration se dissimulait dans l'ombre des boîtes aux lettres, où, parmi des milliers de lettres d'admiration, les célébrités recevaient des enveloppes anonymes, remplies de mots d'une cruauté inouïe. Ces missives mêlaient insultes sur l'apparence, attaques contre la vie privée et menaces à peine voilées. Jeanne Masse, comme d'autres icônes des années 80, a connu cette dualité douloureuse. Être acclamé le soir et affronter, le matin, la violence froide des lettres anonymes. Avec l'ère numérique, les boîtes aux lettres ont disparu, mais les murs qui protégeaient les célébrités se sont effondrés. Internet et les réseaux sociaux ont changé la relation entre les stars et leur public.
L'admirateur ne veut plus seulement attendre un album, un film ou une apparition. Il veut une présence continue. À travers l'écran du smartphone, l'intimité paraît accessible. Cette proximité, souvent illusoire, intensifie les émotions et rend le harcèlement plus immédiat, plus diffus, plus difficile à fuir. Les attaques ne passent plus par la poste. Elles surgissent dans les commentaires, les messages privés, les tracs numériques et les jugements instantanés. Dans la paume de la main, l'amour et la haine se croisent sur le même fil d'actualité. Quête de célébrité, quête du fric ou quête d'amour. Que cherchons-nous réellement en scrutant les étoiles de la célébrité ? Est-ce une quête de rêve, une aspiration à une liberté idéalisée, ou peut-être une admiration pour une beauté qui semble hors de portée ? Peut-être est-ce une tentative de se venger du quotidien, ou encore un reflet amplifié de nos désirs collectifs, un miroir qui nous renvoie à nos propres aspirations et frustrations. Dans un monde où de nombreuses figures emblématiques du cinéma, de la musique et du spectacle se retrouvent sous le feu des projecteurs, souvent pour des raisons judiciaires ou morales, il est essentiel de prendre du recul. Au-delà du tumulte médiatique, se cachent des histoires, des blessures, des responsabilités, mais aussi une société qui doit apprendre à réévaluer ses propres mythes et à les regarder sous un jour nouveau. Dans cette optique, ce documentaire ouvre un espace de réflexion serein. Analyser sans juger trop vite, interroger sans salir, comprendre sans excuser. Il ne s'agit pas d'abolir l'admiration, mais de la rendre plus lucide. Parler des stars, c'est aussi parler de nous, de nos rêves, de nos excès, de nos contradictions et de notre besoin de reconnaissance. C'est regarder en face une société obsédée par l'image, la notoriété et la validation permanente. L'exemple de Julio Iglesias illustre parfaitement ce mélange de rêves, de désirs et de projections collectives. Lors d'un concert à Paris, en juin 2004, au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, une foule enthousiaste s'est massée pour apercevoir son idole. À l'entrée, un journaliste interroge quelques admiratrices pour comprendre l'attrait exercé par le chanteur espagnol. Les réponses fusent entre fascination, humour, désir et imaginaire amoureux. Les réponses ne se sont pas fait attendre et les cris d'admiration ont résonné dans l'air. « Il est beau, il est charmant, je voudrais passer une nuit avec lui !» Ces déclarations disent beaucoup. Elles révèlent l'attrait du charisme, de la beauté, du prestige, mais aussi une envie de rêve et de connexion. Derrière la star, chacun cherche parfois une échappatoire, une émotion, une image plus grande que la vie ordinaire. Mais cette fascination, lorsqu'elle perd ses repères, peut devenir dangereuse. C'est pourquoi il faut distinguer l'admiration sincère de l'idolâtrie aveugle, l'élan du cœur de la confusion, la passion de l'emprise. Au terme de ce voyage, une idée s'impose. L'admiration doit s'apprendre, comme s'apprennent la lecture, le jugement critique et le respect d'autrui. Un enfant qui n'acquiert pas les bases pour lire le monde risque de grandir sans outils pour décoder les images, les discours et les mythes qui l'entourent. L'éducation familiale, civique et morale devient alors essentielle. Parents, enseignants et adultes référents ont un rôle à jouer. Apprendre à aimer une œuvre sans idolâtrer une personne, à admirer un talent sans oublier l'humanité de celui ou celle qui le porte. Derrière le glamour et le succès peuvent aussi se cacher des zones sombres, violence, manipulation, abus de pouvoir, drames intimes. Les exemples qui suivent ne visent pas à nourrir le scandale, mais à rappeler que la célébrité ne doit jamais suspendre la vigilance, la justice ni l'esprit critique. Quelques affaires connues, parmi d'autres, rappellent cette nécessité de discernement. En juillet 2003 à Vilnius, Lituanie, lors d'un tournage de téléfilm Colette dans un hôtel, M. Bertrand Cantat avait tué violemment sa femme lors d'une violente dispute sur fond de jalousie. Et Michael Jackson a été au cœur d'accusations graves d'abus sexuels sur des mineurs, incident qui se serait produit dans son célèbre ranch de Neverland, situé en Californie. Malgré la notoriété de ses préférences sexuelles et les rumeurs persistantes, de nombreux parents ont continué à lui confier leurs enfants entre 2003 et 2005.
Cette situation a conduit les autorités judiciaires américaines à intervenir pour accusation de viol sur mineurs. Malgré la notoriété de ses préférences sexuelles et les rumeurs persistantes, de nombreux parents ont continué à lui confier leurs enfants entre 2003 et 2005. Cette situation a conduit les autorités judiciaires américaines à intervenir pour accusation de viol sur mineurs. Ce contexte complexe soulève des questions sur la responsabilité des adultes et la fascination parfois aveugle que suscite la célébrité, même face à des allégations aussi sérieuses. Oscar Pistorius inculpé du meurtre de sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp, au soir de la Saint-Valentin de 2013. L'acteur américain Robert Blake a tué sa femme le 4 mai 2001 à Los Angeles. O.J. Simpson a tué son ex-épouse, Nicole Brown Simpson, le 12 juin 1994 à Los Angeles. Marc Sessillon, rugbyman français, a tué sa femme pour excès de jalousie en août 2004. Jovan Belcher, joueur professionnel de football américain, a tué sa compagne Cassandra Perkins en décembre 2012. Bruno Fernandes das Dores de Souza, ancien footballeur brésilien à Flamengo Club, a tué sa petite amie Elisa Samudio le 9 juin 2010 pour jalousie. Enfin, l'objectif de ce documentaire n'est pas d'interdire l'enthousiasme, ni de briser la passion que l'on peut éprouver pour une célébrité. Il est d'éveiller les consciences, apprendre à admirer sans se soumettre, à aimer une œuvre sans perdre son discernement. Si ce documentaire ouvre une discussion dans les familles, les écoles, les communautés et les espaces numériques, alors il aura rempli sa mission, transformer la fascination en réflexion et la réflexion en responsabilité collective. Merci à chacune et chacun d'avoir pris le temps de suivre ce documentaire. Si ce sujet vous a interpellé, partagez-le autour de vous. Une conversation peut parfois ouvrir les yeux, apaiser les excès et faire naître une prise de conscience. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à enrichir le débat et à vous abonner à notre canal. Ensemble, poursuivons ces échanges sur les grands enjeux contemporains qui façonnent notre monde.